Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Notre-Dame de la Salette. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est une grande grâce pour moi de célébrer le fête de Notre-Dame de la Salette ici en France, où la Mère de Dieu a bien voulu se montrer à ses enfants maintes fois de nos jours, de nos temps, des temps modernes. Tellement triste, bien sûr, pour le bon Dieu et la Mère de Dieu. Chez nous, on fait souvent un triduum de 3 jours en honneur de Notre-Dame de la Salette avec les mages. Et j'avais l'occasion beaucoup de fois, pendant les années de mon sacerdoce, de prêcher sur Notre-Dame de la Salette. Et un jour, si Dieu veut, j'aimerais bien m'en aller en pèlerinage là, aux montagnes, de rendre mes dévotions au pied de Notre-Dame de la Salette. Je me demande aujourd'hui sur Notre-Dame de la Salette, est-ce qu'elle pleure toujours? Pour l'apparition, il me semble, pour le message de la Salette, qu'il s'agit, parmi toutes ces larmes de la très sainte Vierge, il s'agit de 3 choses, c'est-à-dire l'obligation dominicale, la messe de dimanche. Oui, elle pleure toujours. Que voulez-vous? Et deuxièmement, sur l'obligation de garder les jours de jeûne, d'abstinence. Et là, voyez-vous, vraiment, elle pleure. On ne fait guère de pénitence de nos jours. J'aimerais pas quand même vous présenter comme le bon Américain qui doit prêcher à des Français, mais quand même chez nous, on a gardé le carême. Et c'est sur le carême que Notre-Dame avait de parler, de quoi parler. Et qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? On ne fait pas de carême en France. Pour moi, moi, je me souviens, en séminariste à Écône, nous, les Américains, étaient scandalisés. Les Français ne jeûnent pas. Mais comment est-ce que ça se fait? Il faut faire pénitence. On commence en gardant les traditions et les lois de l'Église. Il faut jeûner et s'abstenir du chair. C'est clair. Et ça, je crois que vraiment, Notre-Dame, elle pleure toujours. Et pour le secret, faut voir. Et pour la messe, j'aimerais vous dire aussi que, comme je suis édifié de voir une grande assistance à une messe en semaine, chez nous, cela ne risque pas d'arriver. Si, pour quelques fêtes, parfois de quelques fêtes de dévotion, il y a quand même une grande assistance à la messe. Je me souviens, j'étais surpris et très content d'avoir tellement de fidèles pour la fête de Saint-Joseph, cet samedi en mars passé. Mais en général, non. J'aurais de peine à récupérer tant de brebis pour une messe le lundi matin. Donc, vous êtes vraiment et encore bénis dans cette chapelle d'avoir cette grande assistance à messe en semaine. J'ai toujours noté ça. Et aussi, pour la question du dimanche, eh bien, chers fidèles, il faut sanctifier toute la journée de dimanche. Et l'abbé, avec tous ses soucis, il fait tous ses efforts pour vous aider à accomplir ce précepte, donc en gardant le coutume des vêpres. Les vêpres en France, c'est vraiment, c'est toujours vivant. Tandis que chez nous, là aussi, non, quelques fidèles parfois. Autrement, ce que les chanteurs, les prêtres, quelques servants, c'est tout. Mais ça, c'est triste, parce qu'il faut sanctifier toute la journée. Donc, si en France, il faut garder
c'est un gloire, c'est un devoir de sanctifier toute la journée et de retourner aux chapelles, à l'église, pour faire cette action de grâce, surtout en chantant le Magnificat, le Magnificat des Vêpres. Vous savez que de nos jours, le Magnificat sert comme un exorcisme très puissant, mais vraiment très puissant. Mais il faut le réciter. Plutôt, on m'a dit, un bon prêtre exorciste, m'a dit qu'il faut chanter, mais chanter avec tellement de dévotion et d'humilité, tout en imitant le Très Sainte Vierge. Moi, j'étais très édifié hier soir au Vêpres, comme je suis toujours quand j'ai l'occasion de passer quelques jours bénis ici, à Rennes, dans cette chapelle, que vous gardez les Vêpres et vous chantez bien le Magnificat. Comme ça, on réussit vraiment à chasser les démons. Mais quand même, il faut aussi dire que pour l'obligation dominicale, vraiment, il faut dire qu'on se trompe souvent. On penche beaucoup sur les questions d'avoir sa messe. J'ai ma messe le dimanche. Quelle messe? Est-ce qu'elle est une bonne messe ou une mauvaise? Mauvaise, mais comment voulez-vous? En union avec l'Antichrist, ça risque pas de donner beaucoup de gloire au bon Dieu. Eh bien, si on assiste à la messe, c'est pour rendre honneur, adoration au bon Dieu. C'est pas pour nous plaire. Mais aujourd'hui, on fait un peu l'inverse. Et c'est pas seulement en France, parce que dans l'Église universelle, on ne veut pas entendre tellement qu'il ne faut pas assister à une messe. Là où on cite le nom de quelqu'un qui est carrément un antichrist. Ce sont mes paroles, ce sont les paroles de Monseigneur Lefebvre quand même. Un antichrist, c'est Ratzinger. Mais comment voulez-vous donner gloire à Dieu tout en restant unis avec un antichrist? Ça, non. Je crois qu'encore Notre-Dame, ici, en France, pleure. La mission de la France, quoi devient-elle maintenant? Nous attendons de vous de nous donner un bon exemple. Vous le faites d'ailleurs, j'ai cité quelques exemples. Mais autrement, non. Il faut assister à une bonne messe, une messe pas sacrilège, une messe, comme disait Monseigneur Gérard-Laurier, Oblatio Munda. C'est ça. Il faut insister un peu sur ça. Je crois bien. Et on oublie souvent. Eh bien, nous ne sommes pas ici, je répète, pour donner gloire à nous-mêmes, pour notre bonheur ou plaisir. Non. C'est pour donner gloire à Dieu, pour nous soumettre à Dieu en toute obéissance. C'est ça, d'ailleurs, que demandait Notre-Dame à la Salette. C'est ça que nous demande le bon Dieu. Donc, il faut penser à ça. Là aussi, il faut faire des sacrifices. Comme pour le carême. Et vraiment, c'est quelque chose d'assez petit. Oh, j'avoue, chez nous, on n'est pas tellement penché sur la tentation de la gourmandise. Les Américains, comme vous savez bien maintenant, et c'est pas bon, évidemment, mais souvent on s'en sert, comme on dit, du frigo avec porte ouverte, mais c'est vraiment, c'est très très bas comme question de culture et aussi pour la vie de famille. Mais vous qui avez gardé quand même les repas en famille, comme il faut, pensez à garder aussi les coutumes de famille de notre Dieu, l'Église catholique. Il faut restaurer ces coutumes en famille. Il faut jeûner, mais aussi s'abstenir de la viande. C'est ça vraiment, c'est un trésor.
C'est pas une obligation, c'est un devoir, mais aussi une joie pour nous se soumettre. Encore, se soumettre au prix, oui, ça coûte quelque chose quand même, oui, mais avec un peu d'imagination, on arrive à s'en passer quand même. C'est pas tellement dur que ça, quand même. Réalisez, s'il vous plaît, réalisez les paroles données parmi les larmes de Notre-Dame à la Salette. Ces habitants du village qui s'en aillent chez le boucher comme des bêtes, en carême. Il ne faut pas faire ça. Nous ne sommes pas des bêtes quand même. Nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas donner l'occasion à Notre-Dame de pleurer. Il faut faire pénitence de nos jours si on voudrait bien sauver son âme. Bon, et finalement, pour la question du secret. Là, je crois, il doit y avoir deux motifs pour les larmes là-dessus, pour Notre-Dame de pleurer, c'est-à-dire qu'on se dispute maintenant. Non, c'est pas la peine de se disputer sur ces questions-là. Moi, je tiens beaucoup au secret de la Salette. J'avoue, j'ai fait quelques petites études et j'en suis persuadé que on pourrait très bien en parler, publier tout comme on faisait, en toute sécurité. Il y en a des autres qui sont de notre vie. Bon, mais quand même, il ne faut pas se disputer entre nous. Il faut tâcher toujours garder ce lien d'unité, de charité, autant que possible. Et parfois, même s'il faut un peu présenter les motifs, mais toujours avec une calme, une sérénité tout à fait chrétienne. C'est ça qu'il nous demanderait, j'en suis persuadé, de très Sainte Vierge. À une maman, voyez-vous, qu'est-ce qu'elle voudrait voir? Je me souviens de mon maman, elle est décédée maintenant, mais une fois papa m'a dit, avant son mort, tu sais, maman demande surtout que tous ses enfants s'entendent entre eux. Il y avait 7 dans mon famille. Et que tous s'entendent entre eux. C'est pas toujours possible, évidemment. Dans la famille, quand même, on se dispute de temps en temps. Ça arrive. Même parfois, il y a des larmes. Voilà. Mais pensez au moment. La très sainte Vierge, notre mère, elle demande qu'on s'entende entre eux. C'est pas la peine de... Ça, non, ça, c'est pas comme ça. Bon, ça étant dit, j'étais très frappé en me préparant hier soir pour la messe d'aujourd'hui, par l'évangile que nous donne la Sainte Mère de l'Église. Depuis des siècles, c'est comme, si vous voulez, une espèce de prophétie déjà sur le secret de la Salette. Dites-nous, les apôtres, dites-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. Prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi que je suis le Christ. Voyez-vous l'Antichrist déjà. C'est moi que je suis le Christ. Ils vous séduisent et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Lisez l'Évangile d'aujourd'hui, méditez-le bien. Cela doit vous aider pour approfondir le secret de la Salette. Mais pour moi, vraiment, comment s'en aller du secret? Parce que ça aide tellement pour comprendre de quoi il s'agit avec l'Église de nos jours. C'est éclipsé, c'est clair. Nous sommes dans les ténèbres. Que voulez-vous? C'est soit selon le secret, mais si vous ne voulez pas, bon, selon les faits. Effectivement, l'Église est éclipsée. Il n'y a plus de pape, plus de hiérarchie. Et nous marchons dans les ténèbres, donc c'est tout à fait normal
que parfois on se tombe sur terre. Et des autres, ça leur arrive aussi, il ne faut pas se scandaliser. C'est normal. Que voulez-vous? C'est la punition de bon Dieu. Mais ça c'est clair. C'est la punition. Il s'agit d'un châtiment le plus grand que jamais connu le monde. On nous a enlevé le ratio munda, le vrai sacrifice pur de la messe. C'est quasiment disparu. Vraiment, on vit dans un temps de châtiment. Et pour ça, la Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de la Salette, elle pleure. C'est clair. Mais de notre part, il ne faut pas donner une tellement bonne mère davantage d'occasion pour les larmes. Non, au moins on pourrait finalement arriver à bien sanctifier le dimanche. C'est le jour du Seigneur. C'est pas le jour de sport ou se promener et tout. Non. C'est le jour de... Oui, on doit se reposer, mais en famille et avec le bon Dieu, à la messe, au vêpres, avec l'Écriture sainte, la Sainte Lecture, un peu davantage de méditation. Tout, ça repose l'âme de nos jours. On en a besoin, n'est-ce pas? Parce que c'est tellement énervant, la vie moderne. Il faut bien se reposer un peu. Ça, c'est le dimanche. Mais avec une bonne messe, soit on s'abstient, on fait le sacrifice, de ne pas assister au sacrifice, parce que c'est pas possible. On ne va pas une messe sacrilège, ni schismatique, non. Non. On reste chez soi, tranquillement, pour sanctifier le dimanche, avec un acte de communion spirituelle. Je crois qu'on ne pense pas suffisamment de valeur de ces actes de communion spirituelle. Par exemple, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, ce grande mystique carmélite italienne du VIe siècle, elle disait que si on fait bien son acte de communion spirituelle, on pourrait recevoir presque autant de grâce que par une communion sacramentale. Donc, il faut penser à ça. Pour le jeûne, et pour s'abstenir de viande, un sacrifice nous est demandé. Il faut rétablir dans nos familles, dans nos foyers, dans nos chapelles, cette coutume. Il ne faut pas laisser tomber sur terre. Il faut insister un peu là-dessus, je crois, mais vraiment. Il faut faire pénitence. On commence avec la pénitence de l'Église catholique. Et après ça, comme nous dit Notre-Dame de Fatima, la pénitence de nos devoirs d'État d'aujourd'hui. Et tout dernièrement, pour la question du secret, cela ne doit pas être un piège d'entre nous, non. Cela doit nous aider. Mais de toute manière, soit selon le secret, soit selon ce qu'on voit aux bonnes lumières du jour, l'Église est éclipsée. Ça, c'est sûr. On ne peut pas s'en douter de ça. Et c'est pour ça qu'il arrive tous ces pièges, tous ces problèmes, tous ces scandales, que sais-je. Donc, il ne faut pas prendre le scandale. Mais entre nous, qu'il reste quand même un peu de charité, de respect, d'humilité. C'est ça que nous demande. Il ne faut jamais se mettre en colère ou manquer le respect. Non. Silence. Un peu de silence, mais quand même. Et humilité. C'est ça qui... Sinon, tout en disputant pour, ainsi dire, la gloire de Notre-Dame de la Salette, vous voyez, mais maman, mais ma mère, pourquoi pleurez-vous? Mon enfant, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je crois que Notre-Dame nous aurait dit ça aujourd'hui. Donc, aimons bien Notre-Dame de la Salette. Elle est vraiment notre mère. Et ayez une très grande dévotion. Mais faites chaque jour
que vous nous donnez l'occasion pour encore des larmes à une tellement bonne mère. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.